Monsieur Khair alaikum, bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire des beignets. Une recette, je vais partager avec vous une recette de beignets très facile et super bonne. On aura besoin de peu d'ingrédients, pas beaucoup. Donc on y va pour la préparation. Là, j'ai un demi-litre d'eau tiède. Et là, je vais ajouter 2 œufs. Et une cuillère à soupe de levure de boulanger. Une pincée de sel. Et là, je vais mettre du sucre, 4 cuillères à soupe de sucre, sucre cristallisé. Et 5 cuillères à soupe de l'huile de tournesol. Et là, je vais ajouter de la vanille. On va fouetter le tout avec une fourchette ou un fouet. Et là, je vais ajouter un sachet de levure chimique. Et pour la farine, on ajoute la farine à fur et à mesure. Genre, ça dépend de combien de farine on va utiliser. Ça dépend de l'eau. Là, pour moi, j'ai utilisé presque 500 grammes de farine. Là, on mélange bien, on va incorporer la farine. Là, comme vous voyez, c'est encore liquide, donc on aura besoin de rajouter de la farine. On va rajouter. Donc notre pâte ne doit pas être trop dure, ni trop molle. Un peu molle, mais pas trop. Sinon, vous aurez des difficultés pour la prendre ensuite à la cuisson. Là, on mélange bien. Donc, vous n'aurez pas besoin de pétrir la pâte. Là, comme vous voyez, c'est encore liquide. Je vais ajouter de la farine. En tout, pour moi, j'ai utilisé 27 cuillères à soupe de farine. Donc, si vous voulez rajouter vous pouvez aller jusqu'à 30. Genre que la pâte ne soit pas très molle. Sinon, vous aurez des difficultés à la travailler après. Donc, vous voyez à peu près la texture que vous devez avoir. Vous pouvez la toucher avec vos mains. Vous verrez est-ce que vous pourrez vraiment la prendre avec vos mains ou non. Est-ce qu'elle est un peu maniable.
Donc voilà, ça c'est la texture que vous devez avoir. Sinon, vous pouvez rajouter juste un peu de farine si vous avez peur de ne pas pouvoir la prendre après. Là, c'est bon. Il faut surtout pas qu'elle soit dure. On laisse reposer. Là, après repos, la levure a bien travaillé. La pâte a doublé de volume. Je vais casser la pâte. Je vais dégazer la pâte à l'aide d'une spatule en bois. Et là, je vais recouvrir encore une deuxième fois et je vais la laisser reposer. Voilà. Donc là, je vais dégazer ma pâte pour une deuxième fois. Et là, on va recouvrir et je vais laisser reposer. Là, c'est la troisième fois. Je vais la dégazer pour une dernière fois. Si vous voulez utiliser plus que 3 fois, vous pouvez aller jusqu'à 4, 5 si vous avez du temps. Donc là, je vais utiliser un torchon et du papier cuisson. Pour le papier cuisson, c'est pas obligatoire. Vous pouvez utiliser seulement un torchon. Là, je prépare de l'huile. Je vais saupoudrer de farine mon plan. Vous devez mettre de la farine partout. Beaucoup de farine. Là, je vais mettre de l'huile sur les mains pour m'aider à prendre ma pâte sans qu'elle colle entre les mains. Là, je vais former des boules. Vous pouvez former des plus petites boules que ça. Vous pouvez faire plus petit, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai un peu fait des grandes boules. Là, je vais tremper dans la farine, juste le côté que je vais poser. Voilà, vous devez laisser de l'espace entre les boules. Là, je vais former mes billets. Je vais les trouver au milieu. Voilà, avec cette méthode. Je vais former des bracelets. Surtout, il faut laisser de l'espace entre les billets. Voilà, comme ceci. Et là, je vais recouvrir et je vais laisser mes beignets. Je vais laisser mes beignets entre 20 à 15 minutes pour qu'elles doublent de volume. Donc là, après repos, je vais cuire mes beignets. Donc pour la poêle, il faut chauffer l'huile à l'avance. Il faut bien chauffer l'huile. On va cuire nos beignets de deux côtés. Voilà, vous allez utiliser cette méthode pour la cuisson. Donc une fois mes beignets cuits, une fois refroidis, je vais tremper dans du sucre. Donc si vous voulez le découper et mettre de la confiture au milieu ou les manger avec la confiture, c'est comme vous voulez. Ou du chocolat, c'est au choix. Donc moi j'ai fait simple.
Je les aime bien comme ça, ils sont très bons déjà comme ça. Juste avec du sucre, ils sont super bons, très légers. Donc voilà mes beignets. Ils sont très beaux, très légers, regardez, c'est très léger. Vraiment, je vous conseille d'essayer cette recette, elle est vraiment très bonne. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et à très bientôt pour d'autres recettes, Inch'Allah. Et merci beaucoup.